Lutte contre les violences basées sur le genre, depuis plus d'une décennie, doit réviser la stratégie nationale pour mettre en avant la prévention des VBG. C'est un processus multiforme qui implique la participation de toutes les parties prenantes. La question a été au cœur de l'appel à l'action pour la protection des violences basées sur le genre. Comment faire avancer la lutte contre les violences basées sur le genre? Durant 2 jours, des organisations de la société civile, des donateurs, des systèmes des Nations Unies autour du gouvernement congolais ont réfléchi sur les actions à prioriser. C'est le sens de cette révision mi-parcours de la feuille de route nationale de l'appel à l'action pour la protection des violences basées sur le genre en RDC. La stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre en pleine révision à ce jour constitue un cadre légal ainsi que d'autres dispositions dans les politiques nationales visant la prévention des violences basées sur le genre. Tenant compte de tous les engagements pris par les différents acteurs, nous nous permettons de penser déjà à la pérennisation des actions, étant donné que ces actions au niveau du cluster violences basées sur le genre, au niveau des humanitaires, sont limitées dans le temps. Pas d'action sans participation de tous. L'UNFPA insiste sur l'implication des organisations locales. Nous ne pouvons pas avoir les résultats que nous pensons à travers l'appel à l'action si nous ne bâtissons pas avec les acteurs locaux, avec les associations de femmes. Et c'est pourquoi moi je voudrais prendre l'engagement au nom de l'UNFPA de faire et continuer ce plaidoyer avec tous mes collègues du système des Nations Unies pour que nous bâtissons sur les organisations locales et sur les organisations de femmes dans cette lutte. Le Canada justifie sa participation dans cette lutte. Le Canada est fier de mener l'appel à l'action sur la protection contre la violence basée sur le genre en situation d'urgence humanitaire, en collaboration bien sûr avec vous tous. Donc, nous sommes tous finalement, pas seulement le comité des champions, mais nous sommes ici tous présents des champions dans ce que nous faisons et dans la mesure du possible. Le bilan de l'appel à l'action est parfaitement aligné avec l'exercice de planification humanitaire. Et je peux aussi demander à mes collègues d'OCHA qui coordonnent cet exercice et demander à toutes les agences des Nations Unies d'avoir au moins un indicateur lié à la réduction des risques de violences basées sur le genre dans toute la programmation dans le pays. Des actions prioritaires dégagées par les participants vont dans le sens de fédérer les énergies pour prévenir les risques. On a décidé de renforcer des actions de planification pour avoir plus d'informations pour les donateurs, pour mieux orienter les financements, prioriser des activités à haut impact comme l'offre de services intégrés pour les survivantes de violences, renforcer les plaidoyers pour la mise en œuvre des politiques et aussi de se fédérer en accompagnant les ministères du genre pour la révision de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres. Et comme ça, à la fin de l'année, si on est tous à côté du ministère, on peut faire les nouveaux documents. Les plaidoyers pour la nouvelle loi de lutte contre les VBG qui attend d'arriver au Parlement. Après la présentation des progrès vers les résultats et la mise en œuvre des actions concrètes, les participants ont proposé des accélérations nécessaires en vue de réajuster la priorisation des actions pour les orientations par le comité de champions.